il y avait également un rendez-vous très original. C'était la finale des championnats du monde de Horseman. Alors en quoi consiste cette discipline? Réponse dans ce sujet. Le Horseman, c'est une aventure de gamin en fait. On est tous des passionnés d'équitation. Ça a commencé dans le nord de la France dans les années 90-92. À l'époque, on avait 10-12 ans et on s'amusait à imiter nos poneys après les cours. Et donc, c'est passé d'un jeu de gamin à un jeu d'enfants, puis un jeu de jeunes enfants, puis un jeu de jeunes adultes. Ça s'est étoffé et donc on reproduisait ce que nous vivions à cheval, mais sans cheval. Vous l'aurez compris, le Horseman est une discipline pour le moins insolite et spectaculaire, où les participants doivent sauter les obstacles comme dans un concours d'équitation, mais sans cheval. C'est exactement les mêmes conditions et les mêmes points et timing que pour les chevaux. Il y a une cellule départ, une cellule d'arrivée, on fait un parcours, ceux qui sont sans faute passent au barrage après, et c'est une vitesse après, donc c'est exactement comme les chevaux, quoi. Et à ce jeu-là, c'est le Français Evan Lorec qui est devenu champion du monde d'homme-cheval. Une discipline qui demande de l'entraînement et beaucoup de détente, car passer des obstacles à plus de 1,60 m n'est pas une mince affaire. Ce qui est difficile, voilà, c'est vraiment c'est du franchissement. Donc on décolle sur les pieds, on retombe sur les pieds. Aucune partie du corps supérieure à la ceinture n'est autorisée de toucher l'obstacle. Donc pas de main évidemment, que ce soit pour s'agripper comme pour s'appuyer. Donc évidemment, ça sollicite pas mal les chevilles et les genoux, donc bon, un petit peu d'étirement, pas mal d'échauffement, beaucoup de folie, beaucoup de plaisir, c'est surtout ça en fait. Du fun aussi pour la bande de potes du Horseman Team qui organise également des spectacles à travers le monde depuis maintenant plus de 5 ans.